Coucou et bienvenue les béliers, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de février 2023 et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Murmure des Étoiles. Surtout n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos ce que je propose. Vous avez aussi ma boutique lemurmuredesétoiles.com où vous trouverez des cristaux ainsi que des guidances et des soins énergétiques. Enfin voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et on va commencer par votre guidance pour ce mois de février. Sachant que c'est important aussi d'aller voir son ascendant ou son signe lunaire. Donc voilà, je vous invite à aller voir si vous en avez envie. Et on va commencer votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour le mois de février? Quelles sont les énergies principales pour ce mois? Quelles sont les couleurs pour ce mois de février? On a une femme réfléchie. Ok, donc pour vous les béliers, ce mois-ci, ça va être un mois très important pour planifier les choses, pour pouvoir peut-être recadrer un petit peu ce qui s'est passé les mois précédents et pour pouvoir en fait vous focaliser sur un but précis, un objectif à atteindre. Donc ici, on voit une femme qui réfléchit, on voit une femme qui s'instruit, qui prend connaissance de certaines choses et peut-être qui étudie son passé ou toutes ses expériences passées pour pouvoir avancer ensuite sur les prochains mois. Donc c'est une personne qui est focalisée sur ses buts, sur ses objectifs et surtout qui met en place des actions pour pouvoir progresser et avancer. Donc on va voir la guidance, on va avancer un petit peu plus au niveau des détails, mais déjà je vous sens focalisé sur quelque chose et surtout à l'affût peut-être d'un indice ou peut-être de connaissances supplémentaires pour pouvoir approfondir un sujet. Donc ça c'est très important et ce que je ressens c'est une certaine détermination, une certaine affirmation et le besoin de peut-être contrôler un peu plus les événements ou la situation pour pouvoir avancer plus sereinement. Ça ne m'étonne pas, avec l'énergie du bélier, vous foncez. Mais là ce que je ressens c'est foncer mais en prenant les expériences du passé comme quelque chose de très important. Vous foncez pas tête baissée, vous foncez en ayant réfléchi avant. Donc ça c'est très important et je pense que c'est un changement qui aussi prend naissance par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous ne souhaitez plus avoir en fait. Donc on a vraiment une belle énergie qui vous suit. On va aller voir donc votre état d'esprit. Alors, quel est votre état d'esprit pour février? Et on a les richesses. Ok, donc là, on est vraiment sur une dominante. Peut-être de trouver des solutions à des blocages financiers, matériels, peut-être professionnels. Donc, vous, bélier, vous avez vraiment envie d'approfondir les choses, peut-être pour améliorer votre situation matérielle, professionnelle, financière. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'avoir un projet qui tient la route et donc du coup, vous mettez toutes les cartes de votre côté et vous emmagasinez un maximum d'informations, de renseignements pour ne pas vous lancer tête baissée justement dans ce projet. Donc il y a vraiment quelque chose de très organisé, de très planifié et c'est vraiment très très bien parce que ça va permettre en fait d'entamer les autres mois et d'entamer cette année avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance. C'est comme si vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ce projet que vous allez lancer et à ce que vous allez faire. Donc ce que je ressens ici, c'est vraiment cette notion de sagesse. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, le bélier, il a un peu tendance à foncer comme ça et à réfléchir peut-être après. Mais là, c'est l'inverse. Là, vous changez un peu votre fusil d'épaule et vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire vous allez réfléchir, vraiment planifier les choses et ensuite vous allez foncer parce que vous allez vous sentir en sécurité, protégé et vous n'allez rien laisser en fait de côté. Alors, on va aller voir... on va aller voir vos désirs pour le mois de février. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Donc, on a les combats qui est sorti. On a la rancune. Et on a la fin d'un cycle. Donc, ça, c'est très, très bien. En fait, c'est ce que je vous expliquais. C'est que vous, les béliers, vous avez vécu des choses dans le passé. Donc là, on a la carte du combat. Donc, il y a des épreuves importantes que vous avez vécues et que vous avez dépassées. Il peut rester encore de la rancune, puisqu'on le voit ici. Mais tout ça, c'est terminé.
Pourquoi? Parce que vous avez changé de point de vue, vous avez changé votre façon de faire les choses. Et février, ça va être vraiment un mois incroyable. Donc peut-être qu'au début, vous allez encore avoir des blocages, des choses qui vont coincer dans votre vie, ou des situations ou des personnes qui vont venir un peu contrecarrer vos plans. Mais plus vous allez avancer dans le mois de février, et plus vous allez vous libérer de tout ça. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience de ce qui s'est passé dans le passé et de ce que vous ne souhaitez plus faire. Donc il y a vraiment cette évolution. Et ça ne va pas venir de l'extérieur pour le mois de février, ça va vraiment venir de vous, ça va venir de votre état d'esprit. Il y a vraiment un switch qui va se faire et on voit que fin février, il y a vraiment une fin de cycle. Donc pour certains, j'ai envie de vous dire, respirez, essayez de vous détendre un maximum, essayez de faire confiance en vous, en vos capacités et en tout ce que vous avez mis en place pour l'instant. Et même s'il y a des petites choses qui ne vont pas, qui ne sont pas parfaites, ne vous inquiétez pas. Même si cette fin de cycle peut être douloureuse parce que vous allez perdre des choses, sachez que c'est pour un bien puisque vous allez en récupérer d'autres et vous allez enfin pouvoir évoluer dans votre situation, dans votre projet. Donc ça, c'est très très bien. Alors, hop, je vais les laisser ici. Donc, vous avez vu en plus, on a la bonne étoile ici. Donc, c'est vraiment de garder confiance dans tout ce que vous avez fait. Et voilà, pour certains, vous êtes donné à fond. Vous avez fait le maximum. Et franchement, je suis fière de vous. La guidance est en train de vous dire que voilà, en février, il peut y avoir encore des petits blocages, des petits couacs. Mais ne vous inquiétez pas, gardez espoir. Tout ce que vous avez fait jusque-là, ça va porter ses fruits. Donc, surtout, n'abandonnez pas. Ne désespérez pas et surtout ne lâchez rien. Alors, ensuite, on va aller voir donc les aides. Les aides pour le mois de février. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Quelles sont vos aides pour le mois de février? On a l'instant présent. C'est ce que je ressentais en fait. C'était cette notion de respirer, de se détendre, de lâcher prise. Et ça, c'est vraiment très, très, très important pour vous. C'est essayer d'être dans la réflexion, de planifier votre projet, les situations. Mais à un moment donné, essayez de vous détendre et d'être vraiment dans l'instant présent. Essayez de ne pas être trop dans le mental et d'équilibrer en fait les choses. Il y a certains moments au mois de février où vous allez bosser à fond. Et il y a d'autres moments où vous aurez besoin de prendre le temps, par exemple, voilà, de flâner, de vous faire une tisane, de prendre un moment pour vous, de ne rien faire dans la journée. Ce que j'entends aussi, c'est que si vous avez envie de monter un projet, tout ce qui est micro-entreprise et tout, ou un projet tout court, on vous invite à essayer de délimiter votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Par exemple, du lundi au vendredi, vous bossez, vous êtes dans les papiers, dans la création d'entreprise peut-être, mais le samedi et le dimanche, c'est la famille, c'est pour vous détendre. Et surtout, ce temps que vous allez vous accorder, ce n'est pas du temps perdu. C'est-à-dire que le lundi, quand vous allez rattaquer pour votre projet, et vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Vous allez même aussi avoir pendant ces instants présents, pendant ces instants de détente, des idées qui vont venir. Donc ça, c'est très important aussi de les noter. Donc si vous avez un carnet, notez tout ça. Parce que quand vous vous détendez, quand vous prenez soin de vous, quand vous êtes avec votre famille, vous avez des idées qui arrivent et qui vont vous aider aussi à améliorer votre projet. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller... On va aller voir... Du coup, donc là on a vu les aides, on va aller voir les blocages. Alors, quels vont être les blocages pour le mois de février? Sachant que la carte des blocages, ça permet justement de travailler dessus et de vous permettre d'avancer au niveau du mois de février. On a la protection. Donc, on vous invite à vous protéger davantage. C'est très important et on le voit aussi avec cette carte-là, puisqu'on a la carte de la rancune et on voit qu'il y a le plexus solaire qui est complètement... Oh, du coup, désolée pour la petite interruption, vous avez entendu toc-toc, c'est mon voisin qui est venu. Et du coup, c'est drôle parce qu'il est bélier, donc voilà, c'est super sympa. Alors, j'en étais où? Donc, je vous disais que le plus important à travailler au niveau des blocages, ça sera la protection. Donc, on vous invite vraiment à vous protéger par rapport à des personnes de votre entourage. C'est vraiment très important. Et il y a toujours cette notion en fait de délimiter votre vie professionnelle et votre vie
avec voilà, votre entourage. Donc vraiment, très important de faire ça. Ensuite, ce que je ressens, c'est que si votre projet il est vraiment au tout début de sa création, on vous invite à peut-être ne pas trop en parler ou en parler avec des personnes de confiance. Il y a vraiment cette notion de protéger son trésor. Donc quand je vois cette petite citrouille, en fait, c'est ce que je ressens. C'est qu'à l'intérieur, il y a ce trésor qui commence à grandir, qui va se développer, mais c'est important de le protéger au départ. Ce que je vous disais aussi par rapport au plexus solaire, donc peut-être que vous avez besoin de nettoyer votre plexus solaire. C'est pour ça qu'il y a cette notion de délimiter les choses et de trouver vraiment votre place en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes en fait qui ne croient pas en votre projet ou qui ne croient pas en vos rêves ou en ce que vous souhaitez désirer. Et donc du coup, on vous invite vraiment à retrouver votre place et à écouter votre petite voix intérieure et plus celle des autres en fait, ou de moins leur donner de l'importance. Et ça c'est vraiment très important pour vous pour ce mois de février. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir la situation générale. Donc je vais enlever vos cartes-ci. Alors, au niveau général, qu'est-ce qui se passe pour le mois de février pour vous les béliers? Hop là, celle-ci a sauté. Donc, ok, on a le 7 de bâton. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment cette notion de protéger tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir vraiment vous sortir de cette situation. Il y a vraiment cette notion avec le 7 de bâton de défendre ses projets, de croire en ses valeurs, de croire en ce que vous portez à l'intérieur de vous et de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Alors, on a cette reine de bâton qui est sortie, c'est incroyable. Franchement, les béliers, vous avez de belles énergies, je suis vraiment ravie pour vous. Il y a quand même de la combativité. On sent que tout n'est pas un fleuve tranquille pour le mois de février. Il y a vraiment cette notion, vous avez cette énergie, vous avez ce punch pour justement avancer, pour défendre vos projets. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà, on a cette notion de 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est vraiment... je donne, j'offre à ceux qui ont besoin. Donc peut-être que votre projet porte sur une association ou sur l'aide à la personne. Donc il y a vraiment cette notion de capitaliser son énergie et de l'offrir à ceux qui en ont besoin. Vous offrez en fait votre lumière à ceux qui en ont besoin en fait. C'est comme si vous étiez un phare dans la nuit. Alors là, ce qui a sauté, donc je vais quand même vous les montrer, même si je ne les prends pas. On a un roi de bâton et on a ce 7 d'épée. Donc attention dans votre entourage, il peut y avoir une personne autoritaire, ça peut être une énergie masculine, qui est voilà, très autoritaire, qui a tendance peut-être à essayer de vous manipuler ou vous dominer, ou qui essaye de s'imposer. Mais on vous dit attention, il a le 7 d'épée avec lui, donc c'est une personne qui voilà, manipule, contrôle, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est dans son sens à lui et pas pour le bien-être des autres. Donc essayez de voir derrière les apparences et surtout de vous protéger par rapport à cette personne-là. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de février? On a un 9 de pentacle, ça ne m'étonne pas du tout, c'est incroyable. Alors... et on a le 9 de coupe. Waouh, je vais m'arrêter ici parce que c'est trop beau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que au début février, il y a encore cette notion de combat. Il y a encore cette notion de devoir affronter les autres, de devoir affronter une situation, quelque chose qui est conflictuel, qui ne va pas dans votre sens. On vous dit de ne pas baisser les bras, que vous avez une énergie incroyable et que cette belle énergie, vous devez la canaliser pour pouvoir l'offrir à ceux qui en ont besoin. Donc, peut-être qu'au mois de février, la prise de conscience est de savoir à qui vous donnez votre lumière et votre énergie et à qui vous devez plutôt prendre de la distance et mettre des protections. Donc, on ne vous demande pas de vous fermer complètement, on vous demande simplement de faire la part des choses et de faire du tri dans votre entourage et aussi au niveau de votre situation. Si vous avez un projet, essayez de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Comme ça, vous faites du tri et vous focalisez votre énergie vraiment à l'essentiel et sur ce qui a de l'importance. Pourquoi? Parce qu'on a le 9 de pentacle et on a le 9 de coupe. Il y a vraiment ce souhait, il y a vraiment ce désir
de créer votre projet, d'améliorer votre situation. Il y a vraiment ce désir d'avancer enfin pour quelque chose et on vous invite vraiment à le réaliser. Pourquoi? Parce que là, vous avez 2/9. Donc, vraiment, le mois de février, ça va être comme une sorte de mois transitoire. Donc, c'est un mois très important parce que vous arrivez vers le 9 de coupe qui est la réalisation des souhaits. Donc, vous arrivez fin février avec un mois où vous avez mis en place des fondations qui sont solides, vous avez clarifié des choses avec votre entourage, vous avez mis en place des actions pour pouvoir vraiment focaliser votre énergie sur votre projet, sur qui vous êtes et vous êtes fin prêt pour mars pour pouvoir entamer et approfondir cette situation et ce projet-là. Donc c'est vraiment incroyable, c'est très très beau. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous pour le mois de février? On a la justice. Ok, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? On a le 9 de bâton. Et on a deux cartes qui sont sorties. On a le 2 de coupe et on a l'ermite. Donc, vous voyez, on a encore du 9 qui est sorti. Donc, c'est vraiment une fin de cycle. Donc, février, c'est vraiment très important. Vous allez clôturer des dossiers. On a la justice en plus qui est sortie. Donc, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un procès. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui va se débloquer, non pas sans mal, mais vous vous êtes donné justement toute la peine du monde pour pouvoir vraiment avoir ce résultat, avoir cette décision donc de justice, cette chose qui arrive dans votre vie au mois de février et qui est très importante. Donc ici, on a vraiment la notion de protéger ce qui est essentiel. Alors, on a la carte avec un enfant, donc ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être une décision de justice par rapport à la garde de vos enfants, ça peut être aussi par rapport à une pension alimentaire, ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut être aussi tout simplement le désir de monter un projet en rapport avec l'aide à la personne. Donc là, c'est très important de protéger vos énergies et de protéger votre projet pour pouvoir avancer. On a aussi cette notion de 2 de coupe. Donc pour ceux, là on est dans le professionnel. Donc pour ceux qui sont en partenariat, c'est vraiment très important de faire attention à qui vous donnez votre confiance. On en revient toujours à cette notion-là. Donc on vous dit que c'est très important peut-être d'être au début seul pour pouvoir mener à bien votre projet. Parce qu'il y a des personnes de votre entourage qui ne sont pas très claires. Donc, au lieu de foncer tête baissée dans un partenariat, on vous invite d'abord à vous focaliser sur vous, sur votre projet, et ensuite de voir si vous pouvez avoir un partenariat ou si vous pouvez vous lancer avec quelqu'un. Mais au début, on a quand même l'ermite et on vous invite vraiment à avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de recul par rapport à ce partenariat s'il se présente à vous. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que pour certains qui sont en couple ou qui sont en séparation, il y a vraiment cette notion, cette libération. Donc, soit vous êtes en rupture, soit vous êtes en plein divorce, mais il y a vraiment cette libération. Et ce que j'entends, c'est que vous allez prendre conscience de cette relation ancienne et vous allez vraiment en tirer les conséquences. Et ça va être très bénéfique pour vos désirs et vos souhaits. C'est comme si ce partenariat ou cette relation, vous avez un peu étouffé, vous avez un peu emprisonné et que vous n'aviez pas pu réaliser vos désirs et vos souhaits. Et là, c'est ce qui va se passer avec cette décision de justice ou cette libération. Vous allez pouvoir vraiment vous retrouver et accomplir vos désirs. J'entends la belle au bois dormant. C'est comme si vous étiez endormi pendant des années et qu'aujourd'hui, même si ça a été difficile, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de très lourd et vous allez vers la réalisation de vos souhaits, votre accomplissement personnel. Alors, on va aller voir au niveau du coup sentimental, si ça confirme ou si on a des détails par rapport à cette relation sentimentale. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les béliers? Donc, on a la confiance. Ensuite, on a les intérêts. Ouais, mais c'est ça. En fait, tout est un peu imbriqué. On a du professionnel qui est mélangé avec l'amour.
libération et solitude. Alors, hop, et on a espoir. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'au niveau sentimental, il y a vraiment cette notion de personnes qui sont en train de se libérer d'une relation, donc divorce, voilà. Et il y a vraiment les finances qui ressortent. Donc peut-être que justement vous êtes en train de parler de la pension alimentaire, peut-être que vous êtes en train de séparer les biens et donc du coup c'est un peu la guerre puisque ça peut être compliqué d'un côté ou de l'autre. On vous dit d'avoir confiance au niveau des finances. Si vous êtes en séparation et que vous avez peur justement de ne pas pouvoir y arriver, on vous demande d'avoir confiance. Pourquoi? Parce que cette libération va vraiment vous apporter un bien-être incroyable. C'est ce qu'on avait vu juste avant. Il y a vraiment cette notion de se libérer, de pouvoir réaliser ses souhaits. On a l'espoir qui est ressorti une deuxième fois et on a aussi cette notion, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a la mer, on a une île, donc là on a vraiment des énergies de vacances, de détente, de se faire du bien, de prendre soin de soi. L'été c'est vraiment un moment où on est bien, on est détendu, c'est les vacances, donc c'est vraiment cette notion de prendre soin de soi et de se faire du bien. Donc voilà, il y a vraiment cette libération. Si vous étiez dans le doute, la guidance est en train de vous dire vraiment de vous ouvrir et de faire confiance en la vie. Donc voilà, c'est vraiment essentiel pour vous. Alors, on va aller voir du coup... on va aller voir la réponse à votre question. Donc si vous avez une question, vous pouvez mettre sur pause. Je vais vous tirer une carte. Allez, concentrez-vous sur votre question. Et la réponse, c'est laisser tomber. Donc, on vous invite vraiment à laisser tomber peut-être cette situation voilà, conflictuelle. Il y a des choses, de toute façon, que vous allez abandonner. Vous êtes en fin de cycle. On a vu que vous avez beaucoup de neuf. Donc, voilà, ce mois de février, vous allez laisser tomber et vous allez vous envoler. Et ce qui est trop drôle, pour finir sur une petite touche un peu sympa, c'est que là, en fait, on a cet homme qui est tout en bas et vous, hop, shoot, vous montez direct. Donc, vous laissez cette énergie masculine tout en bas avec ses boulets et tout. Et vous montez directement parce que vous faites un travail sur vous et vous apprenez en fait de vos expériences. Et voilà, hop, vous montez direct dans les étoiles. Voilà, moi j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.